Salut tout le monde, un petit mot avant de rentrer dans le vif du sujet. J'ai pu lire le livre dont je vais vous parler aujourd'hui grâce à Isneo, qui est une plateforme numérique de lecture. Il propose différentes formules d'abonnement, du manga en simultrade, des exclusivités webtoon, etc. Ça marche très bien et vous pouvez télécharger vos livres pour ces moments où vous vous retrouvez sans connexion internet. On a les pages bien à plat, ça permet de profiter pleinement des dessins, on peut zoomer sur les planches et l'application retient là où vous vous êtes arrêté à la manière d'un marque-page virtuel. Donc merci à Isneo de m'avoir permis de lire le titre que je vais vous présenter aujourd'hui. Chez nous, en France, avec la popularité et le succès des mangas, mais aussi des animés, et ce depuis les années 90, je pense qu'on a tendance à avoir une vision un petit peu angélique du Japon. Et donc de temps en temps, c'est très intéressant, je trouve, de tomber justement sur une œuvre qui va nous montrer le revers de la médaille. Un bon exemple serait Uchijima, l'usurier de l'ombre. Et oui, je n'arrêterai jamais d'essayer de vous vendre ce manga. Mais aujourd'hui, on va avoir un autre exemple avec le manga dont je vais vous parler, à savoir Yakuza Moon. Alors Yakuza Moon est très intéressant pour de nombreuses raisons et je vais essayer de vous expliquer pourquoi et j'espère ainsi vous convaincre de lui donner sa chance. Déjà, il s'agit en réalité de l'adaptation en manga d'un roman autobiographique japonais. Le roman d'origine, écrit par Shoko Tendo, donc comme je le disais autobiographique, s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires et a été traduit en au moins 14 langues à ce jour. Et chose cocasse, si vous me permettez l'expression, le manga, lui, est écrit, il est scénarisé par un Écossais qui vit au Japon, à savoir Sean Michael Wilson. Le roman à l'origine, et donc son adaptation en manga, va nous raconter donc l'histoire vraie d'une femme qui a vécu dans un monde très violent. En effet, cette jeune femme est née dans une famille dont le père de famille était un membre des Yakuza. Dès sa tendre enfance, elle a donc été confrontée à ce monde de la mafia japonaise et de toute la violence qui vient avec. Et d'ailleurs, en ayant un père faisant partie des Yakuza, on va se rendre compte que sa vision des hommes et toutes les relations qu'elle va avoir par la suite en grandissant avec les hommes vont être très compliquées. Dans le manga, on va donc suivre dès le départ cette femme. On commence l'histoire lorsqu'elle est très jeune, lorsqu'elle a 5 ou 6 ans, quelque chose comme ça, jusqu'à sa trentaine d'années. Et on va donc la suivre dans sa descente aux enfers littérale, que ce soit dans toutes ses relations avec les hommes, que ce soit sa tombée dans la drogue, dans la semi-prostitution, etc. Donc beaucoup de joyeuseté. C'est d'ailleurs un manga qui personnellement m'a beaucoup fait penser à ce fameux roman autobiographique allemand que certains d'entre vous connaîtront peut-être, à savoir Moi, Christian F., 13 ans, drogué et prostitué, si je ne me trompe pas dans le titre, qui était un roman donc allemand des années 70, il me semble, qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque et que je vous recommande vraiment de lire si vous n'êtes pas rebuté par les histoires très dures. Tout comme le manga dont je vous parle aujourd'hui, ce sont des œuvres vraiment brutales, sombres. D'ailleurs, Yakuza Moon, je précise s'il en était besoin que ce n'est pas un manga à mettre entre toutes les mains. C'est un manga qui est très dur, aussi bien sur le thème, sur le ton, sur ce que ça raconte, mais aussi visuellement. Il y a des scènes très crues. Donc attention, Yakuza Moon est un manga pour adultes. Vous avez été prévenus.
Mais comme je le disais en introduction, moi je trouve ça très intéressant justement qu'on nous sorte de notre bulle de confort et de nos idées reçues et de nos images d'Épinal en ce qui concerne le Japon, cette vision voilà, un petit peu angélique qu'on peut avoir chez nous, et de tomber sur des mangas voilà, qui nous montrent bien que non, au Japon, eh bien, il y a aussi des milieux sociaux extrêmement violents, il y a du crime, il y a de la prostitution, il y a de l'addiction à la drogue, comme n'importe où, et même si évidemment cela résulte en des œuvres visuellement, thématiquement très brutales et violentes, je trouve qu'en tout cas ici en l'occurrence ce n'est pas gratuit, ce n'est pas racoleur, d'autant plus que c'est une histoire autobiographique, donc c'est quelqu'un qui a vécu vraiment l'enfer pendant les 30 premières années de sa vie. Au niveau du dessin, honnêtement, je n'ai pas grand chose à dire. C'est un dessin qui est un petit peu, je dirais, quelconque, mais pas dans un sens péjoratif. Ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de, par exemple, du découpage, de la mise en scène, il n'y a rien d'extraordinaire. Assez souvent, il y a des cases qui se superposent à d'autres, et moi, ça m'a donné l'impression de suivre justement un peu cette dégringolade du personnage, c'est-à-dire que le personnage lui-même, eh bien, très très jeune, hein, dès l'âge de 12 ans, tombe dans la drogue, et je me suis dit que peut-être, une fois de plus, je veux pas trop m'aventurer à faire des conclusions hasardeuses, mais je me suis dit que peut-être cette mise en page en cascade, comme ça, de cases qui se superposent, peut-être que ça renvoyait à cette idée justement du personnage lui-même qui perd pied dans sa réalité, dans sa propre vie, qui n'a pas le temps de se poser, qui ne prend pas le temps de réfléchir, évidemment dû à la fois à son caractère très jeune, mais en même temps aux conséquences de l'addiction aux drogues. Alors le dessin, je le trouve très propre, très lisible, je trouve que c'est un mélange très acceptable entre d'un côté suffisamment réaliste pour coller justement au caractère autobiographique et très réaliste de l'histoire d'origine, et en même temps qui prend quand même une patte très manga-esque, très reconnaissable, qui permet justement peut-être de, pas forcément dédramatiser le sujet, mais justement d'instaurer un minimum de distance justement au travers de ce dessin qui n'est pas ultra réaliste, et du coup on peut considérer que c'est bienvenu dans ce sens-là. Voilà, ça gomme peut-être un petit peu la violence autrement qui aurait pu être encore davantage présente. Donc si vous êtes facilement choqué par la violence psychologique, si vous êtes choqué par la thématique de l'addiction aux drogues, c'est absolument pas pour vous. Par contre, si vous aimez les histoires autobiographiques, donc on sent vraiment ce caractère de véracité, ce caractère authentique, si vous aimez justement voir, découvrir eh bien, l'envers du décor de ce Japon qu'on connaît beaucoup moins chez nous finalement, eh bien à ce moment-là, je ne peux que vous recommander cette lecture. Alors au niveau des choses que l'on pourrait peut-être reprocher à ce manga, du côté du dessin, j'ai relevé une propension à dessiner les personnages masculins sous des traits qui ne variaient pas beaucoup, et ça peut devenir assez problématique, notamment dans la deuxième partie du manga. Le personnage principal, donc cette jeune femme, va avoir beaucoup d'amants, tout simplement, et comme ils se ressemblent beaucoup, au bout d'un moment, c'est plus très facile de se rappeler qui est qui. C'est un peu dommage, ça aurait été bien vu de les dessiner avec des visages qui se démarquaient vraiment les uns des autres. C'est pas très heureux à ce niveau-là. Voilà donc en quelques mots, c'est vraiment un manga coup de poing, et je le répète, hein, attention, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Il y a des scènes qui sont vraiment pour un public adulte, c'est choquant. Et en même temps, je trouve que c'est presque obligatoire dans ce type d'œuvre parce que c'est le sujet. Le sujet, c'est de ne pas gommer la réalité, de ne pas embellir, de ne pas cacher, mais voilà, de montrer de manière très explicite. Voilà ce qui peut arriver voilà, quand on est dans une famille de yakuza. Quelles sont les conséquences de tomber dans la drogue, dans la violence, de faire les mauvais choix. Donc là où certains pourraient reprocher une violence très présente, moi je dirais que non, la violence n'est pas forcément gratuite, la violence visuelle est thématique.
peut être justifié, et à mon humble avis, c'est ici le cas. Et bien voilà, c'est tout pour moi pour ce rapide tour d'horizon de Yakuza Moon, et je ne peux que vous recommander ce manga très chaudement. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, j'espère que vous aurez découvert quelque chose grâce à mon humble travail. Je vous souhaite de belles lectures, que ce soit maintenant ou pour le futur, et en plus ça rime. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Au Rayon Manga. Bye bye tout le monde.